Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'avère que ce mois de juillet est très chargé en anniversaire puisque je vais célébrer l'anniversaire d'abord de ma maman qui est aujourd'hui même. Bisous maman. Et puis dans quelques jours celui de ma grand-mère. Donc j'ai la carte que je vous montre ici, c'est celle de ma grand-mère qui fête ses 93 ans. J'ai encore du mal à réaliser. Et donc j'avais envie de leur faire à l'une comme à l'autre une jolie carte. C'est une technique que je vous ai déjà un petit peu montrée. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'épaisseur sur le message et sur les chiffres. Tout est en relief et je trouve que c'est ce qui donne vraiment toute la beauté de ce projet, avec cet effet de continuité sur le motif du fond de la carte et sur les parties en relief. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un fond de carte, d'une base de carte aux dimensions habituelles, donc 21 cm sur 14,85. C'est la moitié d'une page A4, pliée en son milieu à 10,5. Il vous faudra un panneau de matage, donc c'est ce panneau de couleur qui fait ressortir votre travail. Celui-ci mesure 10 sur 14,3, donc il va venir sur votre base avec juste un petit filet du blanc qui va ressortir autour. Et nous aurons deux panneaux identiques qui mesurent 13,8 par 9,5 et c'est important qu'ils soient strictement identiques parce qu'en fait toute la subtilité de cette carte, c'est que nous allons réaliser deux panneaux strictement identiques et c'est là la petite subtilité, la difficulté entre guillemets de ce type de carte, c'est qu'il faut que vos deux panneaux soient décorés exactement de la même façon. Et il y en a un qu'on va garder intact qui va faire le fond de la carte. Dans le second, on va découper les éléments et on va les replacer à leur place, donc pour que la continuité du message se fasse. Donc première étape, nous allons tamponner nos deux panneaux de façon identique. Pour cela, j'utilise cet outil que je vous ai déjà montré, qui n'est malheureusement pas vendu par Stampin' Up. Je vous indiquerai cependant sur le blog, donc vous avez un petit lien dans la barre d'infos pour aller sur le blog ou à la fin de cette vidéo, je vous indiquerai où pouvoir trouver cet outil en particulier. Je sais qu'il en existe d'autres marques, mais je n'ai pas exploré le marché, donc je ne serai pas en mesure de vous donner d'autres adresses que celle qui sera sur le blog. Par contre, je vais vous mettre un petit lien juste ici, puisque une de mes filles, Stampin' Up, a fait une petite vidéo où elle a créé elle-même son propre outil de positionnement de tampons. Et si vous avez envie de bricoler un petit peu, vous allez vous faire votre propre outil comme celui-ci. Et donc, première étape, je vais tamponner mon motif. Je vais refaire le même que celui de cette carte-ci parce que j'aime vraiment beaucoup, ces tulipes, etc. Donc je vais réutiliser les mêmes. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit inventaire des tampons que je vais utiliser. Donc pour les tulipes, c'est celui-ci qui s'appelle Tranquille Tulipe. C'est un set de tampons hôtesse. Alors, qu'est-ce qu'un set de tampons hôtesse? Ce sont des sets de tampons que vous ne pouvez acquérir soit si vous accueillez un atelier et que donc toutes les commandes, votre commande et celle de vos amis cumulées atteignent 200 €. Dans ce cas-là, vous obtenez 10%, sachant que c'est un montant c'est un pourcentage qui est croissant, c'est-à-dire que plus les commandes cumulées sont importantes, plus le pourcentage va être important. Il peut aller jusqu'à 16% du montant de la commande. Et vous allez pouvoir obtenir ce set de tampons. Si vous n'accueillez pas d'atelier, mais si vous seul passez une commande qui atteint 200 €, dans ce cas-là, vous allez obtenir également les 20% de prime créative. Et c'est sur cette prime créative que vous allez pouvoir acquérir le tampon hôtesse. Je vous rappelle qu'en plus, en ce moment, il y a les coupons gagnants. Donc ça peut être vraiment intéressant de passer une commande de 200 €. Vous allez regrouper peut-être vos envies du mois prochain. Et parce que
avec ces coupons gagnants, une commande de 200 € vous fait obtenir non seulement 20 € de prime créative, mais aussi 18 €, 3 coupons gagnants de 6 €, donc 18 € à dépenser en août. Pour la tige de mes tulipes, je n'ai pas utilisé celles qui sont dans le set parce que je voulais un bouquet plus garni. Et donc j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Ravissant Bouquet. Et donc j'ai cette branche. Je vais par ailleurs utiliser 2 petits messages, puisque les messages sont vraiment ravissants. 2 petits messages qui vont très bien s'accorder pour un anniversaire. Et que je mettrai à l'intérieur de ma carte. Je vais donc tamponner l'intégralité de mon bouquet. Parfois en seconde génération. En fait, comme vous voyez, les tulipes sont faites en... Alors j'utilise que la petite tulipe et pas la grosse sur ce projet-ci. Et donc en fait, je vais mettre le fond de tulipe en seconde génération et la partie de devant en première génération. Ce qui donne cet effet de relief. Donc vous voyez, avec le fond qui est plus clair. Comme vous avez pu le voir, j'avais envie de partir sur des couleurs très peps pour ma maman. Et donc, je vais utiliser le jaune carimoulu pour cette carte-ci. Une fois que mes 2 bouquets jumeaux sont tamponnés, alors évidemment je vous l'ai mis en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue, sachez que grosso modo ça m'a pris à peu près une demi-heure pour faire ces 2 bouquets identiques sur mes deux panneaux. Il s'agit à présent de découper le message et les chiffres que je vais mettre sur ma carte. Pour cela, j'ai utilisé d'abord cette magnifique matrice qui indique donc Happy Birthday. Il n'existe qu'en anglais, mais je pense qu'on peut dire Happy Birthday à n'importe qui. En France, tout le monde comprendra de quoi il s'agit. D'autant que je vais rajouter à l'intérieur un petit message qui dit bon anniversaire, si jamais il y avait confusion sur le message. Mais je trouve qu'il est vraiment très joli. La découpe est juste magnifique. Et je trouve qu'on peut l'utiliser de 1001 façons. Et ça, c'est une matrice que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, j'ai utilisé la série Grand Chiffre pour l'année d'anniversaire. Je vais donc choisir la façon dont je vais placer mes découpes sur un des panneaux. Donc celui-ci, c'est celui qui va être découpé. Et en fait, ces morceaux-là vont revenir sur celui-ci. Mais je vais également découper ces mêmes découpes simplement dans du papier brune dune. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai découpé 5 fois dans du papier brune dune mes éléments, donc mes chiffres et mes joyeux anniversaires, Happy Birthday. Et en fait, j'ai collé les uns sur les autres toutes mes épaisseurs de découpe. Ce qui me permet d'avoir vraiment une épaisseur, comme si c'était dans du carton épais. Et c'est ce qui va donner tout ce relief à ma carte.
une fois que j'ai réalisé mes découpes dans mes chiffres et mon message, je vais coller ces découpes sur mon montage brune dune. Donc de la même façon comme j'ai procédé ici, comme ça vous allez me voir comment j'ai fait, c'est exactement le même principe. Je vais simplement mettre de la colle sur ma découpe. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas trop de colle, en l'occurrence ici je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Et je vais coller la surface décorée sur le montage. Notre colle multifonction nous laisse le temps de réajuster si on ne les a pas bien mis correctement l'une sur l'autre. Et donc ainsi avoir mon petit chiffre avec son épaisseur effet carton épais et le dessus coloré et décoré. Je vais faire la même chose donc sur mes deux autres éléments, donc l'autre chiffre et mon Happy Birthday. Pour le Happy Birthday, on se rend bien compte qu'effectivement la découpe est plus fine, il va falloir être un peu plus délicat sur la pose de la colle. Pour ma part, j'arrive à le faire simplement en dosant la quantité de colle directement du contenant. Si vous avez un peu de difficulté à doser le débit, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de colle, il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ça colle évidemment, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon ça dépasserait et ça viendrait à coller sur les bords, etc. Si vous avez du mal à doser ce flux à partir de votre tube de colle, dans ce cas-là, une petite astuce que je vous ai déjà donnée, vous allez simplement poser un petit peu de colle en dehors de votre travail, sur votre espace de travail, et puis à l'aide de votre poinçon, vous allez attraper un petit peu de colle au fur et à mesure et poser la colle de cette façon. Vous en poserez un tout petit peu sans en mettre trop. Mais vous voyez qu'avec un tout petit peu l'habitude, on arrive à faire avoir le flot de colle juste nécessaire, et donc vous voyez que c'est assez rapide. Cela dit, si vous avez un doute, utilisez la méthode du poinçon avec la colle à côté. Ça vous prendra un tout petit peu plus de temps, mais vraiment pas beaucoup de plus. Ensuite, il va s'agir de replacer les éléments découpés sur leur emplacement initial sur le fond de carte qui est plein. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est effectivement déjà repérer un peu où je vais devoir placer ma découpe et repérer quels vont être justement mes repères pour pouvoir placer facilement et rapidement ma découpe. En l'occurrence là les tiges des tulipes, c'est le motif le plus simple pour se repérer et pouvoir placer notre élément. Et puis on va faire la même chose avec les deux chiffres. Donc, de la même façon, je vais me repérer avec les tiges et je vois que ça correspond au motif de mes tulipes. Donc exactement de la même façon, je vais mettre de la colle sur l'intégralité de mes découpes et les positionner à leur place. Et voici donc mes éléments replacés à leur place pour que la continuité du motif apparaisse tout en laissant apparaître le message. Il ne me reste plus qu'à poser, coller mon panneau décoratif sur mon panneau de matage qui va le faire ressortir sur la carte.
comme ceci, puis coller le panneau décoratif sur ma base de cartes. Il ne me reste plus qu'à ajouter le petit nœud qui va me permettre de maintenir mon bouquet. J'ai donc fait un petit nœud à la fourchette. Si vous ne vous souvenez plus comment faire ce petit nœud à la fourchette, là encore, je vous mettrai un petit lien juste en haut qui vous permet de retrouver la petite vidéo rapide pour faire ces petits nœuds. Je pose un petit mini point de colle au centre et le petit nœud vient maintenir mon bouquet. Pour finir, je vais donc placer mes petits messages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y en a deux. J'ai choisi « Je te souhaite une journée pleine d'amour et de beaux moments ». C'est effectivement ce que l'on souhaite pour un anniversaire. Et puis le second, tout simplement « Joyeux anniversaire ». Dans la mesure où je veux rester sobre sur mes messages, je vais simplement les poser tous les deux sur mon bloc. Petite astuce, en positionnant bien droite votre carte en vous guidant sur votre support de travail et avec simplement un petit trait à l'horizontale, histoire de bien s'assurer que tout est droit, vous allez pouvoir tamponner correctement et bien à l'horizontale votre message. Ça serait quand même dommage de gâcher entre guillemets une carte sur laquelle vous avez passé du temps et en mettant simplement votre message de guingois. Évidemment, on va attendre le temps nécessaire que l'encre soit bien sèche avant de gommer cette ligne. Là encore, histoire de ne pas tout gâcher à la dernière minute. Et voici donc mes cartes d'anniversaire au bouquet de tulipes, avec tout cet effet de relief, de superposition, avec des couleurs très vives, très solaires, qui correspondent bien aux personnes à qui je veux les offrir. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.